Bonjour, nous sommes de retour sur la chaîne de guidance et soins de l'âme. Aujourd'hui, je ne vous présenterai pas d'oracle, je vais vous présenter un ouvrage, celui de Fabrice Midal, Comment rester serein quand tout s'effondre. Donc Fabrice Midal, qui est-il? Il est un philosophe et enseignant en méditation. Il a écrit pas mal d'ouvrages en lien d'ailleurs avec la méditation. Et il a d'ailleurs écrit aussi Foutez-vous la paix, qui a été donc traduit en plus de 15 langues. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de Foutez-vous la paix. Il pourrait être intéressant aussi d'y consacrer une vidéo. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de cette référence. Cette référence, pourquoi? Parce que, alors déjà, dans un premier temps, ce livre se dévore facilement, en quelques heures, même à peine. Vous pouvez l'avoir lu, il est accessible à tous et il est une véritable bouée de sauvetage quand justement tout s'effondre dans votre vie, quand vous rencontrez des difficultés, une crise, un deuil, une séparation, un événement de vie considéré comme négatif. Eh bien, comment trouver la voie, comment rester zen, comment rester serein quand tout s'effondre? Fabrice Midal nous donne les clés dans cet ouvrage qui comporte 15 chapitres. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous résumer cet ouvrage et de vous présenter en fait les moments clés, justement les clés même, pour pouvoir affronter les effondrements de la vie que finalement nous rencontrons tous au cours d'une vie, aussi courte ou aussi longue soit-elle. Donc nous avons 15 chapitres je vais tous en fait vous les présenter au fur et à mesure et vous résumer chacun de ces chapitres. Donc voilà, le sommaire. Et vous avez à la fin donc les remerciements et la biographie. Remerciements et biographie. Donc allons-y pour résumer cet ouvrage. Donc le chapitre 1 s'intitule « Tu ne perds pas pied, c'est la terre qui tremble ». L'auteur nous dit quoi? L'auteur nous dit que même si nous nous sentons seuls, la loi de l'existence amène au plus grand nombre à traverser toutes sortes de difficultés, que ce soit un chômage, que ce soit le chômage, que ce soit une maladie, des crises, des séparations, des pertes en fait, économiques ou autres, humaines. Nous construisons des repères qui sont là pour ne pas perdre pied. Sauf que lorsque les repères ne sont plus là, on se sent complètement démuni. Le fait de prendre conscience que nous ne sommes pas seuls à traverser des épreuves aide à les dépasser. Donc là, c'est vraiment voilà, une introduction au fait que nous ne sommes pas seuls à vivre donc toutes les difficultés que la vie peut nous présenter. Personne n'est épargné. Chapitre 2, la sagesse du vivant. Mettre de la lumière sur le négatif au lieu de le cacher sous le tapis. Finalement, c'est la sagesse au quotidien, dans les épreuves, qui nous met sur la voie pour reprendre pied. L'auteur va opposer deux paradigmes. Le paradigme statique, qui nous enferme dans la douleur, la souffrance, ou dans le déni. Il l'oppose au paradigme d'évolution qui permet de trouver une solution. En effet, le paradigme d'évolution, c'est opter pour le choix sage d'être en mouvement. Bouger, chanter, remuer les choses dans notre vie va nous mettre dans une position inconfortable, mais c'est aussi ce qui va nous sauver. Ce qui va permettre d'agir à partir des problèmes rencontrés, d'être créatif. L'objectif de ce livre est de mettre en lumière donc le négatif au lieu de le dissimuler.
Faire un diagnostic est indispensable et il nous oblige à créer de nouveaux repères et des actions. Fabrice Midel cite d'ailleurs Descartes qui, en 1645, enseignait par ses écrits que pour avancer, il faut se mettre en chemin, même si la route n'est pas forcément claire. Également, ce qui nous permet d'avancer, c'est la vérité, car les mensonges finissent par emprisonner et ronger. Il nous est conseillé d'aimer la vie avec son caractère instable. Chapitre 3. Qu'est-ce qu'une crise? La crise n'est pas forcément une expérience négative, c'est une opportunité pour se reconstruire ou pour reconstruire. Avec de la hauteur, si nous observons les crises que nous avons traversées, donc finalement avec du recul par le passé, nous avons pu nous rendre compte qu'elles ont été un cadeau dans notre vie. Face aux épreuves rencontrées, on peut avoir pour stratégie d'attendre que ça aille mieux. Cependant, cette phase d'immobilisme va forcément amener à un échec. Il est conseillé de décider au lieu de se laisser engluer dans l'indécision. Je cite l'auteur, « Je ne suis pas spectateur de ma propre vie, je suis acteur de ce qu'il se passe. Je ne suis pas cantonné à la contemplation, je suis engagé dans l'histoire, pris dans le mouvement, les possibles, les rencontres, les incidents, les accidents. » Chapitre 4. Tu n'es pas fautif. Chercher les coupables ne permet pas de trouver la solution. En effet, quand tout va mal, nous cherchons un coupable. Soit nous sommes dans l'auto-culpabilisation, soit nous sommes persuadés d'être victimes des autres. Il faut sortir de l'erreur du pourquoi que nous commettons tous les jours pour passer au comment qui va permettre d'aller vers l'action. Chapitre 5. De quoi as-tu peur? Il n'y a que les robots qui n'ont pas peur. Donc là, on va nous parler de notre humanité. L'ennemi n'est pas la peur, mais la peur de la peur. Faire face à sa peur, c'est l'écouter, c'est être attentif. Mais c'est pas forcément lui obéir, pas du tout. Je cite à nouveau l'auteur, « Se familiariser avec la peur implique d'abord de l'accepter. Je ne me barricade pas, mais je l'approche pour nommer ce qu'il y a derrière elle et amener ainsi de la clarté. » Ensuite, Fabrice Midal nous dit que la peur se loge physiquement au niveau de notre corps, que toutes nos émotions ont une place dans notre corps, à quelque endroit que ça puisse être. Finalement, le corps nous parle. Que toutes nos émotions ont une place donc, dans notre corps. Et si nous ignorons cela, la peur se fixe donc, au niveau du mental. Et c'est là que la peur va nous donner des ordres. Et généralement, on va lui obéir. On va être complètement asservi. Chapitre 6. La faille qui rend humain. Ne cachez pas le trésor en vous. La vraie vie nous conduit à travailler avec nos difficultés, nos failles, nos différences, à transformer nos peurs, à être touchés, à entrer dans le réel, à se dépasser, à vivre et à accepter nos émotions et ainsi à avancer. Chapitre 7. Être serein n'a rien à voir avec ce que l'on croit. Foutez-vous la paix. Fabrice Midal aborde le stoïcisme qui assimile la sérénité au renoncement, au détachement, à l'absence de questionnement et d'affect. Il nous dit que cette approche est inhumaine, l'approche du stoïcisme. C'est une pseudo-sérénité. Cette vision considère que l'esprit peut superviser et contrôler le corps. Sauf que, comme nous l'avons vu au chapitre précédent, le corps exprime en fait les émotions. Si
s'il y a un blocage, eh bien forcément, on ne peut pas être serein face à cela. En gros, pour le stoïcisme, la raison, couplée à de la volonté, amènerait à la sérénité, ce qui est faux. Cependant, dans la vraie vie, pour être serein, il ne suffit pas de se connecter à la seule raison, car on ne peut se couper de soi, de son corps, de ses désirs, de ses émotions. La sérénité est donc finalement une ouverture d'esprit, c'est s'extraire du côté obsessionnel, s'extraire aussi du mental pour être complètement présent à ce qui est. Chapitre 8. Convoquer mes forces au plus profond de moi. Le négatif n'est pas une porte fermée, mais une porte à ouvrir. Refuser le négatif, les difficultés, les mauvais imprévus, c'est ne plus pouvoir avoir l'opportunité de grandir, d'évoluer. C'est parce que nous tombons que nous pouvons nous relever, découvrir nos capacités, nos ressources. Hegel a d'ailleurs enseigné qu'aucune positivité ne se construit sans négativité. Chapitre 9. Comment avoir de l'espoir quand tout fout le camp? Parier sur la vie. Sans espoir, nous ne pourrions pas nous lever le matin. C'est l'espoir en fait qui pousse à avancer, à aller de l'avant. C'est le carburant de l'enthousiasme. L'auteur nous dit que face à l'accumulation des difficultés, il arrive que l'on perde espoir. Nos vies sont jalonnées par l'imprévu, l'inattendu, des événements qui pour certains seront dus au hasard et pour d'autres à de la chance. Fabrice Midal cite Kant qui disait que prétendre savoir de quoi sera fait l'avenir relève d'une erreur de la raison. Espérer et se laisser surprendre ouvre la voie aux possibilités. Le chapitre 10. Accepter de ne pas pouvoir tout prévoir. Une vie heureuse se situe entre l'ordre et le chaos. L'imprévu n'apporte pas de sécurité. En effet, il nous met dans une position souvent inconfortable. Parfois, il est stressant et fait souffrir. Cependant, nous ne pouvons pas nous y opposer. Refuser le négatif et ne vouloir à tout prix que le positif, ce n'est pas possible. Également, nous ne pouvons prévoir sur quoi ce positif ou ce négatif va déboucher, va amener. Parfois, les pires épreuves permettent de remettre de l'ordre et du sens dans sa vie. Chapitre 11. Comment trouver du sens quand on croit que plus rien n'en a? Le sens est une boussole qui nous met en chemin. Ce n'est pas un GPS. Il est de notre responsabilité de donner du sens pour que notre chemin vaille la peine d'être continué. Le sens débarque lorsque l'on prend conscience que toute la vie est constituée de moments uniques qui sont tous inestimables et qui nécessitent notre attention et notre ouverture au monde. Chapitre 12. Comment agir? Nous sommes trop souvent spectateurs de nos vies et vies. La vie requiert de forcer des portes résistantes au lieu de les observer dans une position attentiste. On nous apprend à réfléchir avant d'agir. Cependant, il ne faut pas tomber dans le piège d'une réflexion qui pourrait amener à une paralysie, à l'absence d'action et qui nous enliserait finalement. Chapitre 13. Un pas après l'autre. Et pourtant, je ne suis pas un raté. La phrase clé de ce chapitre, et qui suffira à résumer ce chapitre, nous avons tendance à mépriser les petits pas. Pourtant, c'est à eux que l'on doit les grands changements. Chapitre 14. Pourquoi est-on libre quand on croit qu'on ne l'est pas? Le désir donne des ailes. Depuis l'enfance, nous avons appris que nous devons prendre la bonne décision, que nous devons faire les bons choix, au risque en fait de commettre des fautes. Nous devenons impuissants face aux erreurs que nous ne nous pardonnons pas.
souvent on se sent coupable des mauvais choix que l'on a faits, des erreurs que l'on a commises. Mais on n'était pas seul, finalement, avec nos choix et avec ces pseudo-erreurs qui ont été faites. Finalement, à tout moment, nous restons libres de choisir. C'est le désir d'agir, de créer, de faire qui va apporter la liberté. Pour terminer, le chapitre 15, la communauté, le don et le lien. Nous ne sommes jamais seuls. Le don et le contre-don, le fait de donner et de recevoir, d'avoir reçu et de permettre aux autres de recevoir également, c'est ça, la notion du don et du contre-don. Donc cette notion-là, ça fait partie d'un système de réciprocité qui va renforcer la profondeur des liens. Sans ce système de réciprocité, de don et de contre-don, il va y avoir une pauvreté du lien. Et on s'en rend compte, en fait, dans nos expériences de vie, que s'il y a un don et qu'il n'y a pas de contre-don, eh bien, il y a émotion, sensation négative et que le lien n'est pas profond, qu'il n'y a pas une valeur ajoutée à nos relations, par exemple. Pour finir, et pour, on va dire aussi, résumer cet ouvrage, je vais citer l'auteur, donc Fabrice Midel. Toi aussi, suis l'appel, va voir, sors de ton confort, écoute ce qui est en toi, accepte d'entrer en relation avec le réel, donne pour recevoir. C'est uniquement ainsi que la vie devient habitable. Tu appartiens à l'humanité. Je vais terminer sur ces mots puissants, profonds et mémorables de Fabrice Midel. J'espère que cette présentation de cet ouvrage vous aura plu. Je vous invite à commenter, à partager, à liker et à vous abonner sur ma page. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.